Alors Richard, vous avez choisi de délocaliser le MBA de Savignac au Sénégal en coopération avec l'Institut Telma. Pourquoi ce choix? D'abord parce qu'à l'école de Savignac et à la Chambre de commerce et d'industrie de la Dordogne, on croit dans le futur de l'Afrique. Le développement démographique est spectaculaire, le développement économique, on parle déjà des lions d'Afrique, comme on parlait des dragons de l'Asie. Et puis l'Afrique, culturellement, au niveau du climat, c'est un continent exceptionnel. Et donc nous avons voulu accompagner le développement de ce continent. Après, nous avons des partenaires qui sont déjà en Afrique, et ces partenaires, ces grands groupes hôteliers, ils veulent aujourd'hui que leurs établissements soient dirigés par des cadres locaux. Mais ces cadres locaux doivent être rompus aux standards internationaux de management, à cette exigence de service client. Et pour cela, ils veulent qu'ils soient formés par les meilleures écoles françaises, suisses, etc., etc. Donc, il y a à la fois un objectif de favoriser des locaux qui connaissent le système, qui connaissent le terroir, qui ont l'habitude de manager ces populations, et le rôle d'une école qui amène un savoir-faire français d'une grande école de management hôtelier. Et à qui s'adresse ce MBA in Hospitality, désormais accessible à Dakar? Alors, nous avons exporté ou délocalisé pour la toute première fois ce programme dans un pays étranger. Il s'agit en effet de notre MBA, un diplôme qui a plus de 30 ans. C'est aussi le programme phare de Savignac, mais nous avons choisi de le délocaliser en format exécutif. Donc là, clairement, il s'adresse à des cadres, des gens en fonction, qui ont une expérience de 5-10 ans dans le secteur ou pas, mais qui sont déjà des managers et qui veulent soit se réorienter s'ils ne sont pas encore dans le secteur, soit monter en compétences pour occuper des postes de plus grande responsabilité. Et quelles sont les compétences que pourront acquérir les apprenants inscrits dans ce programme? Alors, il y a globalement 5 blocs de compétences. Un bloc qui est plutôt stratégie, marketing stratégique. Donc là, très clairement, ces managers qui vont devenir des managers de haut niveau vont devoir avoir une vision et savoir la déployer, une stratégie commerciale également. Vous avez un bloc qui est sur le management opérationnel, le management humain. Donc là, vous avez une partie qui est interculturelle, de la gestion de compétences, du droit du travail. Donc on est vraiment, et le management d'équipe, bien évidemment. Ensuite, vous avez un pôle qui est plus sur on va dire l'exploitation de l'image, donc sur les réseaux, le web marketing, la notoriété, voilà, comment vendre sur ces nouveaux marchés émergents, comment capter la clientèle. Et puis, vous avez une partie qui va être plus sur les métiers spécifiques, l'opérationnel, puisque, rappelez-vous, des cadres venant d'autres secteurs vont pouvoir rejoindre donc cette formation. Alors, ceux-là vont avoir un prérequis, quelques journées, on va dire, d'adaptation, donc où ils vont comprendre comment marche un service, quels sont les différents rôles, etc. Mais une fois qu'ils seront dans la formation, tous les apprenants vont suivre donc ces modules où ils vont bien sûr faire du revenu management, bien sûr comprendre comment on manage un service spécifiquement, quelle est la gestion des clients dans l'hospitality, et puis il y a le bloc inévitable financier avec tout ce qui est cost control, analyse financière. Voilà, donc ces 5 blocs vont transmettre les compétences essentielles pour les managers de demain, ces managers africains qui vont faire briller ces différentes marques. Et puis, on va leur demander, à la fin de la formation, de rendre un dossier. Et là, c'est l'énorme challenge pour eux de rendre ce mémoire très opérationnel qui va pouvoir être présenté à leurs entreprises, puisque certains vont voir leur formation financée par leurs entreprises. Et là, il va y avoir un go ou un no-go. Ils vont proposer une amélioration, un développement. Et ça va leur permettre de mobiliser toutes ces compétences de façon très transversale et de montrer qu'à l'issue de cette formation, ils sont capables de mettre en relation ces compétences et d'apporter une réelle plus-value pour l'entreprise. Très bien. Merci beaucoup, Richard. Merci à vous.